أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. La coordination composée des principales fédérations nationales musulmanes représentatives de plusieurs centaines de mosquées sur le territoire national, à savoir la FAYACA, Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, Musulmans de France et le Rassemblement des musulmans de France s'est réuni ce dimanche 11 avril 2021 à la Grande Mosquée de Paris. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'islam de France qu'il a été convenu de prendre en considération deux méthodes de fixation du premier jour du mois béni de Ramadan. La première, ce sont les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles. La deuxième méthode est le résultat de l'observation de la Lune en France et à travers le monde. Selon les données astronomiques, la naissance du croissant lunaire du mois béni de Ramadan 2021 aura lieu le lundi 12 avril 2021 à 02h 31 GMT correspondant au 30 Chaban 1442 de l'Hégire à 5h31 heure locale de la Mecque. La nouvelle lune du mois béni de Ramadan 2021 sera visible ce jour-là, le lundi 12 avril, à l'œil nu ou à l'aide d'un télescope après le coucher du soleil dans plusieurs pays du monde. Par conséquent, la coordination a fixé le premier jour du mois de Ramadan 2021 au mardi 13 avril 2021. Il faut dire que les derniers événements malheureux qui ont frappé deux mosquées en France, l'une à Nantes et la seconde aujourd'hui même, ce matin à Rennes, prouvent, s'il en est besoin, que des mouvements extrémistes tentent d'installer dans notre pays un climat anti-musulman portant atteinte à son unité. La France ne peut pas accepter aujourd'hui que des lieux de culte, quelle que soit la religion,
soient de cette façon attaqués et de manière aussi rapprochée et à la veille du mois du Ramadan. Les musulmans de France doivent rester vigilants contre de tels actes, contre nos lieux de culte et ne pas répondre à ces provocations. Il est à rappeler que le mois béni de Ramadan est consacré à la dévotion, à l'exemplarité des comportements des musulmans de France face à l'épreuve qu'ils traversent. Je tiens à remercier Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, pour son message de soutien à la suite des actes de profanation de la mosquée de Rennes. Et je tiens également à remercier M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur chargé des cultes, qui s'est déplacé aujourd'hui même à la mosquée de Rennes avec des représentants du culte musulman. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnalités de France et d'ailleurs qui, à la suite de ces horribles profanations, ont voulu marquer leur soutien aux musulmans de France. Et je souhaiterais en particulier remercier le grand rabbin de France, M. Chaim Corsia, qui s'est entretenu aujourd'hui avec moi longuement pour dire ô combien la communauté juive est aux côtés des musulmans de France lorsque de telles épreuves sont données à la communauté musulmane. Nous sommes tous unis contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre les actes anti-musulmans. Ce mois de Ramadan sera malheureusement encore marqué du fait de la pandémie par des mesures de restriction qui ne permettra pas aux fidèles d'effectuer notamment les prières de Tarawih, les prières surérogatoires, vu le maintien du couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Il y aura lieu de maintenir également une extrême vigilance au sein de nos familles, de nos aînés et des êtres les plus vulnérables. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, le coronavirus est en train de tuer et il faut faire très attention pour les personnes que nous aimons. Et je rappelle que la santé, la préservation de notre santé et celle des autres est un acte de dévotion pour les musulmans. La coordination adresse ses meilleurs vœux aux musulmans de France et les encourage à vivre le mois de Ramadan avec unité, recueillement, générosité et bienveillance pour toutes celles et ceux qui continuent de souffrir de la crise sanitaire actuelle. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله الذي جعلنا لا نجتمع إلا على خير ولا نجتمع إلا مع أهل الخير ويذكرنا هذا اليوم بدعاء كان يدعو به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أواخر شعبان فيقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وها هو الحمد لله الله سبحانه وتعالى قد بلغنا رمضان. اللهم اجعل هذا الشهر وسيلة تجمع الأمة، وسيلة تجعل الأمة أمة واحدة كما وصفها ربها وأن هذه أمتكم أمة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما وأبدا يحث على هذا، وإلا كيف أن الله عز وجل أمرنا بالصيام في يوم واحد ونفطر في وقت واحد ونمسك في وقت واحد؟ ألا يدل هذا على أننا أمة واحدة، على أننا نشعر بجميع ما في هذه الأمة؟ اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة. اللهم إنا نسألك ونحن في هذا الوقت المفضل
ننتظر فيه شهر رمضان، شهر القرآن الكريم، شهر الخيرات والبركات. نسألك أن ترفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. واحفظ جمعنا هذا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مبروكا، وتفرقنا منه تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. وبارك الله في مجهودات سيادة العميد، لأنه دائما يسعى مع إخوانه الخيرين هؤلاء، مع إخوانه الخيرين دائما لجمع هذه الأمة وإعطاء الناس الإسلام الصحيح. وإلا كيف تفهم قوله تعالى اقرأ باسم ربك؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لأننا أمة العلم، والعلم يدعونا إلى أن نجعل هذا اليوم يوما موحدا عند جميع الناس. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.